Pour les droits et le devoir des enfants, voici Pour demain les enfants. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Lomé dans cette émission Pour demain les enfants. Les enfants en situation difficile et en danger. Le sujet est au cœur de nos échanges et pour en parler, j'ai avec moi M. Raymond Alidinou. Il est chargé de projet à la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance. Raymond, bonjour. Bonjour M. Nicaise. Et merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'opportunité aussi donnée à la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance. Merci. Et aussi dans ce studio, Mme Véronique Adjo Medendi. Elle est assistante sociale à la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance. Madame, bonjour. Bonjour messieurs et merci pour la possibilité d'être là avec vous ce matin. La mise en onde est assurée par Okuta Amfani. Je suis Nicaise Topa. Bienvenue à vous tous, chers auditeurs. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Alors, monsieur Raymond Alidinou, qu'est-ce que vous mettez dans le concept enfant en situation difficile ou en danger? Merci beaucoup, M. Nicaise. Nous saluons d'abord nos auditeurs et nos auditrices. Et par rapport à la question, d'abord, je vais dire, c'est quoi d'abord un enfant? Un enfant, selon les tests, que ce soit nationaux ou internationaux, c'est un individu qui a moins de 18 ans. Donc maintenant, un enfant en situation difficile, c'est un enfant qui se retrouve c'est un individu qui se retrouve dans cette catégorie, mais qui est privé de ses droits, qui est exposé à des difficultés telles qu'on peut le retrouver. Les enfants en situation difficile, ce sont des enfants qui ne vivent pas dans leur famille et qui sont exposés à la non-protection et qui se retrouvent dans des catégories telles que des enfants orphelins, des enfants abandonnés, victimes de maltraitance ou bien qui subissent de l'exploitation sexuelle ou qui vivent dans la rue, etc. Madame, vous avez à ajouter quelque chose? Oui, comme il a dit, c'est essentiellement les enfants dont les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Un enfant a droit, donc, par exemple, à la santé, un enfant a droit à l'éducation, un enfant a droit à la protection contre les violences, un enfant a droit à la liberté d'expression et d'information, un enfant a droit à vivre en famille, un enfant a droit aux jeux et aux loisirs. Tous les enfants dont ces droits, qui sont privés de ces droits, elles sont vraiment en difficulté. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Cette catégorie d'enfants est la cible principale de la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance. Toujours dans ce cas, est-ce que les enfants qui sont confrontés à de grandes catastrophes naturelles ou humaines, à savoir les sécheresses, les inondations, les tremblements de terre, les guerres civiles ou étrangères avec leur cortège de famine, d'épidémies, sont aussi classés dans ces catégories? Oui, ces enfants sont classés systématiquement dans cette catégorie parce qu'ils sont privés de leur famille et ce sont des enfants qui sont reconnus comme enfants vivant dans une situation difficile parce que leur vulnérabilité s'accentue face aux ruptures, aux repères familiaux. Et ils sont en rupture avec le système éducatif. Ils vivent aussi dans une extrême précarité. Et ils se réveillent sans une certitude de pouvoir trouver à manger. Donc, systématiquement, ils sont classés dans les enfants en situation difficile. Et ces enfants, les enfants qui sont victimes de violences et prostitution féminine et masculine? Oui, ils sont classés parce que quand un enfant ne vit pas dans un cadre familial, accompagné avec tout ce que nous pouvons observer, l'affection, le regard parental et tout ça là, et qui se retrouve hors de ce cadre, est déjà exposé, est déjà en danger. Donc c'est pourquoi on a qualifié enfant en situation difficile. Et c'est cette situation difficile qui contraint des fois des enfants à se livrer à ces genres de pratiques pour pouvoir trouver de quoi survenir à leurs besoins de base. Voilà. Alors, Madame Véronique Medendi, est-ce qu'ils sont aussi classés dans la catégorie des enfants qui sont les plus menacés et les plus vulnérables? Absolument, les plus menacés. Quand vous évoquez par exemple les enfants victimes de prostitution, garçons comme filles, c'est vraiment de la précarité aggravée. Parce qu'on sait que ces pratiques-là détruisent systématiquement la vie des enfants. Et je peux dire à la suite de mon confrère que ces enfants sont les plus menacés. Et au regard de leur nombre, à quoi ces enfants sont aussi exposés, M. Raymond? Ok, quand vous avez évoqué les normes, je vais accentuer avec les tests juridiques qui existent. Il y a le Code de l'enfant qui est un test national. Il y a la Charte africaine des droits
des enfants, de droits et du bien-être des enfants. Il y a aussi la Convention relative aux droits des enfants, qui sont des documents internationaux qui dictent, si je peux le dire ainsi, des normes pour la protection de l'enfant. Maintenant, votre question est de savoir au regard de ces normes. Oui. Ces enfants sont exposés. Si on fait allusion à ces textes, les enfants sont exposés à la violation grave de leurs devoirs, notamment les principes fondateurs de la protection de l'enfance, qui est le droit à la vie, à la survie et au développement, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la participation. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ça reste un cadre. Le droit à l'éducation également, le droit à la santé, le droit de vivre dans un cadre familial, le droit d'être écouté et beaucoup de choses que nous pouvons citer. Donc ces enfants qui vivent dans ces situations difficiles sont systématiquement privés de ce type de droits qui sont érigés dans les textes que je viens de citer. Alors, Madame Véronique, est-ce que vous pouvez nous raconter le quotidien de ces enfants? La vie de ces enfants se trouve, pour certains d'entre eux, dans la rue, carrément. Parce que quand ils sont privés déjà de leur repère familial, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pour seul foyer que la rue. Et ces enfants peuvent se réveiller sans certitude même d'avoir de quoi manger, et d'avoir comment se défendre contre les intempéries. Ils sont livrés à eux-mêmes et leur situation se passe vraiment dans l'incertitude. Ils sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas comment se débrouiller, comment se tirer. Un enfant, c'est un enfant. Il a besoin d'un adulte pour l'accompagner, pour lui montrer le bon chemin. Et le plus grave, un enfant, dans cette catégorie, est sans éducation. Et nous savons ce que l'éducation fait dans la vie de l'homme, dans la vie d'un enfant. Et l'enfant, c'est le père de l'homme. Cela veut dire que non seulement ces enfants sont en difficulté, mais c'est déjà des adultes potentiellement en difficulté. Et quand les adultes sont en difficulté, c'est toute la société qui sera ébranlée. Donc c'est tellement important, la situation des enfants en difficulté. On doit de se saisir de ça avec la plus grande fermeté. Alors vraiment, j'aimerais d'abord compléter avec un exemple concret. Lors de nos sorties de terrain pour visiter ces genres d'enfants, on voit des enfants qui vivent avec leur maman abandonnée en quelque sorte et qui n'ont pas d'abri. Les gens qui vivent qui sont des nomades, qui sont des ambulants à Lomé ici, c'est-à-dire qu'ils passent la nuit là où ils sont restés dans la soirée et ils n'ont même pas la natte. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Vous les voyez dans la circulation, vous pensez que ce sont des gens entre guillemets qui ont quelque chose, mais la soirée, il faut voir, ils se cachent sous les maisons et ils n'ont même pas de seau pour se doucher. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Quand on parle il n'y a pas de seau, ça veut dire qu'ils ne se douchent pratiquement pas. Et manger, c'est quand ils se débrouillent, si quelqu'un leur glisse 100 francs dans la journée. Et une maman avec ces gens d'enfants, ça veut dire que les enfants ne rêvent même pas, même s'ils rêvent, ils ne peuvent pas aller à l'école. Même si l'école est gratuite, il faut certains équipements scolaires, les tenues scolaires, il faut le manger et il faut les inscrire. Et généralement, ces enfants aussi n'ont pas d'acte de naissance parce que peut-être autrefois, lors de la naissance, la maman n'est pas dans un cadre approprié pour pouvoir les déclarer, etc., etc. Donc, ces enfants sont dans une situation extrême qui interpelle beaucoup chaque acteur de la protection de l'enfance à redoubler davantage d'efforts. Oui. Mais il y a certains qui ont choisi délibérément de vivre dans la rue. Quelles sont les raisons que l'on peut évoquer à ce niveau? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est la qualité d'adaptation de l'être humain qui peut amener quelqu'un à dire que moi j'ai choisi de vivre délibérément dans la rue. Qui n'aime pas le confort? Quand je dis le confort, les éléments basiques. C'est quand la personne s'habitue maintenant, s'est adaptée complètement à son milieu de vie, qu'elle peut affirmer que moi j'ai choisi de vivre délibérément dans la rue. Sinon, initialement, personne n'accepterait vivre, dormir, la pluie vient le réveiller, se réveiller sans certitude de manger ou bien je ne sais quoi, être exposé à des violences à caractère sexuel, etc., etc. Donc, c'est un faux argument que quelqu'un affirme. C'est pour pouvoir voiler quelque chose qui ne dit pas son nom. Voilà. Alors, Madame Véronique, est-il nécessaire de prendre en considération le milieu de vie de l'enfant en situation difficile, son cadre socio-géographique? Si oui, quel est le programme que vous développez à leur endroit au niveau de la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance? Le milieu de l'enfant est fondamental. Le premier milieu de l'enfant, c'est d'abord sa famille.
plus élargie, c'est la société. C'est là que les repères sont donnés, la loi est pratiquée pour le mettre en protection et le soutenir. Et donc, nous devons faire tout pour maintenir les enfants dans ce cadre-là. Les enfants dont s'occupent tous les enfants en difficulté, qui sont les cibles de notre organisation, nous faisons donc tout pour les réinsérer dans ce milieu-là. Les enfants en conflit avec la loi, par exemple, qui se sont retrouvés au CAJ, autrefois brigade pour mineurs, quand ils finissent donc leur période là-bas, nous avons une maison d'accueil pour eux, la Mayed, pour les réinsérer dans un cadre familial. Ils vont vivre là-bas pendant un temps. Et à partir de ce temps, les familles d'accueil sont déjà constituées pour les accueillir. C'est des enfants qui vont refaire l'apprentissage de la vie familiale. Donc c'est très important. C'est pourquoi la LTPE milite, vraiment s'engage à fond pour que les enfants ne soient pas livrés à eux-mêmes, mais qu'ils vivent comme des enfants, qu'ils retrouvent le chemin de la famille, le chemin de l'école, le chemin de l'apprentissage. Et ça, le milieu qui apprend à un enfant à devenir un homme demain. Vraiment. Oui, je vais compléter avec un projet que je vais appeler projet IFA, Identification et Formation des familles d'accueil, que la Ligue a appuyé. C'est un projet de la Mayed que la Ligue a appuyé et ce projet est en cours également actuellement. Nous développons des projets. Quand on parle d'enfants, on pense directement à l'éducation scolaire et familiale. Donc, nous avons des programmes d'accompagnement à travers des dons de kits scolaires que nous avons commencé depuis cette année. On a commencé déjà à faire le plan parce que bientôt c'est la rentrée, où nous donnons des kits scolaires aux enfants démunis qui n'ont pas ce soutien-là pour qu'ils ne soient pas abandonnés ou bien laissés pour compte parce qu'ils n'ont pas les cahiers pour retourner à l'école. Quand bien même les frais scolaires sont rendus gratuits. Nous accompagnons également certains élèves qui parcourent de longues distances à pied pour se rendre à l'école. Pour ceux qui ont fait les milieux, pour qui ont fait l'intérieur du pays, les écoles ne sont pas aussi rapprochées des ménages comme ici à Lomé on peut le voir. Donc c'est un parcours des kilomètres qu'on ne peut même pas imaginer pour se rendre à l'école. Et là, ça les fatigue. Avec une longue marche la matinée déjà, ça fatigue, on ne peut pas être concentré. Donc ces bicyclettes soutiennent ces enfants. L'année dernière, on a donné jusqu'à plus de 100 bicyclettes aux élèves pour que ça puisse raccourcir leur distance. Donc voilà les programmes que nous développons et nous accompagnons également les structures qui accueillent les enfants en situation difficile, que ce soit techniquement comme financièrement, en vivre et non vivre. Donc voilà le quotidien de la Ligue pour venir au secours des enfants en situation difficile. Est-ce que vous avez aussi un programme de suivi de ces enfants pour s'assurer de leurs conditions de vie dans leur famille? Oui. Nous avons un contact permanent avec les structures d'accueil et les écoles dans lesquelles les enfants fréquentent. Et les premiers responsables sont toujours en contact avec nous. Et nous faisons des descentes régulières pour pouvoir observer l'effectivité de la fréquentation de ces élèves. Et nous attendons dans les jours à venir le résultat de tous celles qui avaient bénéficié des kits scolaires l'année dernière pour voir l'évolution. Nous avons aussi un autre programme, appui à l'éducation primaire par la prise en charge des enseignants volontaires non rémunérés sur le budget de l'État. Et cette prise en charge, c'est pour pouvoir permettre aux enseignants qui autrefois se vaquaient à d'autres activités secondaires pour pouvoir subvenir à leurs besoins, pour qu'ils désormais soient aux côtés des enfants. Parce qu'un enseignant qui s'absente de trop, c'est l'élève qui est en danger. Donc ces enseignants restent désormais, ceux qui nous accompagnent déjà, ils restent avec leurs élèves. Et nous pensons mobiliser davantage de partenaires pour pouvoir étendre ce projet. Voilà. Madame, vous arrêtez de réfléchir sur leurs conditions et de trouver une solution définitive à ces enfants en situation difficile? D'abord, merci. Pour compléter ce que mon confrère vient de dire, je pourrais aussi ajouter qu'on met toutes les chances du côté de l'enfant. Des chèques ont été même donnés pour coudre l'uniforme de l'enfant. Oui. On donne le kit, mais on coud aussi l'habit. Vous voyez que là, vraiment, c'est un complément important. Et vous dites ce que nous faisons. Vous arrêtez de réfléchir sur leurs conditions et de trouver une solution définitive aux enfants en situation difficile ou à danger. Tout ce que nous faisons conduit tout droit l'enfant à sortir de difficultés dans la mesure où ça contribue à sa réinsertion. Et la réinsertion est la sortie de difficultés. Un enfant qui est en rupture de vie familiale, de vie sociétale, parce que les enfants sont dans la rue, mais c'est comme s'ils étaient coupés de la société.
ils vivent à leur manière. Ils ont leurs règles à eux, qu'ils ont inventées. Ils ont même parfois leur langage, que vous et moi, parfois, si on est devant eux, on ne comprend rien, mais eux, ils comprennent. Donc, tout ce que nous faisons, réinscrire l'enfant dans le processus scolaire, aider à trouver une famille d'accueil quand on ne retrouve pas les familles biologiques, aider à les sortir de la rue, les aider à faire un apprentissage, la consultation même gratuite au niveau de la santé, tout cela les conduit à sortir de difficultés, c'est-à-dire à se réinsérer. Et quand ils sont réinsérés de façon normale dans leur milieu ordinaire, que ce soit en famille d'accueil ou en famille biologique ou bien même en société, là, ils sont sortis de difficultés. Et ça, c'est vraiment l'œuvre que la LTPE se donne jour après jour. Oui, allez-y. J'aimerais compléter à ce que la sœur a dit. Oui. Et parlant de cadre de réflexion, cette année, par exemple, la Ligue a co-organisé avec les parlementaires, le ministère de l'Action sociale, l'UNICEF, le Plan international Togo, la journée de l'enfant africain. Oui, j'ai diffusé ça dans mes émissions. Voilà, qui a connu plusieurs phases, l'atelier bilan, la formation des enfants et le jour de la potière, le 16 juin, où les enfants étaient présents à l'Assemblée pour poser leurs problèmes directement aux parlementaires. Donc c'est un cadre de réflexion et c'est la raison d'être de la Ligue au quotidien. Voilà ce que je voulais compléter à ce que la sœur a dit. Oui, à part la journée du 16 juin que vous avez organisée avec les enfants, oui. Vous avez l'idée de les associer aux prises de décision pour leur participation à la vie active de la société. Oui. Cette question était déjà posée autrement. Comment il faut penser au cadre géographique, socio-géographique de la personne? Oui. Si on n'inclut pas la personne, ce qu'on fera, les solutions qu'on apportera ne sera pas adaptées. Donc, chacun de nos projets que nous concevons, ça part des observations concrètes. Quand on va sur le terrain, par exemple, on ira donner des kits scolaires ou bien on ira cette semaine inaugurer un forage. On observe avec les acteurs, ils nous abordent avec les problèmes. Et là, on échange avec les enfants et on trouve une solution. Donc, c'est cette solution-là qu'on transforme comme action maintenant qu'on mène sur le terrain. Donc, chaque action que nous menons, ça c'est de façon concrète. Donc, on ne conçoit pas après. Vous allez voir que c'est depuis le terrain que les idées nous viennent et puis on revient au bureau et on cherche des moyens pour pouvoir aller concrétiser cela. La participation des enfants. La participation des enfants, comme mon confrère vient de dire, c'est un dialogue permanent qui existe entre nous et les enfants. Nous ne pouvons pas donc faire les actions en leur faveur sans les inclure. D'ailleurs, on ne sera pas adapté. Alors nous sommes en dialogue permanent avec les enfants en difficulté. Ils viennent à nous. C'est de là que nous recueillons leurs soucis, leurs plaidoyers, que nous transformons en projet. Le chef projet est là. Nous transformons en projet pour dire, il y a telle situation qui mérite telle réponse, en lien avec le plaidoyer des enfants, et donc mettons-nous en activité. Et c'est ça même qui fait la pérennisation de l'action. Ouais. Quand vous concevez votre projet depuis votre table, depuis votre bureau, ça échoue au premier exercice sur le terrain. Voilà. Monsieur, vraiment, vous vous êtes fixé des défis à relever pour venir en aide à tous les enfants en situation difficile et en danger. Alors, quels sont ces défis à relever? Merci beaucoup. Le premier défi, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de besoins ressentis sur le terrain, énormément, de Lomé à Saint-Cassé. Et le premier défi auquel nous sommes confrontés, ou bien que nous cherchons à relever, c'est pouvoir mobiliser davantage de ressources pour pouvoir étendre ou bien pérenniser les actions qui ont déjà commencé sur le terrain. Donc, c'est notre premier défi à relever. Le second défi qu'on peut dire, c'est la mise en place, arriver à mettre en place une bonne coordination entre les acteurs, les différents acteurs de la protection de l'enfance. C'est très important parce que si les actions sont menées de façon disparate, ça ne va pas arranger. Moi, je veux mener cette telle action, il faudrait que peut-être que l'autre acteur sache que je suis déjà en train de faire ceci, qu'il passe à autre chose, qu'on ne fasse pas la même chose pendant qu'il y a d'autres besoins qui dorment. Voilà un grand défi à relever, pas au niveau de la Ligue, mais pour tous les acteurs inscrits dans la protection de l'enfance. Nous devons aussi arriver à une meilleure gestion des crises humanitaires, ce qui rend vulnérables les enfants. Ce qui se passe au nord, qu'est-ce qui fait que les enfants de rue s'abondent aujourd'hui? Nous devons savoir le nœud et gérer ça autrement pour que les enfants ne soient pas des victimes et exposés à ce que nous avons tout listé ici. Nous avons aussi un défi
qui est la disponibilité de données statistiques actualisées. Nous savons que tout de suite, si on dit les enfants en situation difficile, combien sont-ils au Togo, nous devons être capables dans les années à venir les donner de façon régulière et de façon actualisée. Donc c'est un défi à relever au niveau de tous les acteurs de la protection de l'enfance. Et puis je peux citer encore la lutte contre la stigmatisation sociale. Quel regard nous portons vers ces enfants? Est-ce que nous les acceptons ou bien nous les accusons? Personne ne souhaite le mal, personne, tout le monde peut se retrouver dans cette situation. Donc, quel regard est-ce que nous avons ce regard affectif envers eux ou bien nous les jugeons? Donc, il y a un travail à faire aussi là-bas. Il y a plein de défis que je peux citer, mais si on veut passer à ça, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, voilà. Madame Véronique, vous faites appel aux partenaires techniques et financiers pour pouvoir recadrer ou continuer la lutte à travers ces défis. Je voudrais d'abord compléter son défi. Le complément consistera en ce que j'appelle la mobilisation de ressources additionnelles auprès des partenaires pour la pérennisation des projets pertinents. Je donne un exemple. En ce moment, à l'hôpital de Baie, nous avons un projet qui permet d'appuyer les parents démunis qui ont des nouveaux-nés en détresse respiratoire à être réanimés. Réanimation néonatale gratuite. Et vous savez que ça, c'est de grands fonds qu'on injecte pour avoir l'oxygène disponible pour ces parents-là. Et pour continuer cette action de gratuité de la réanimation de l'enfant en détresse respiratoire, il faut des fonds. Et il faut même... la pérennisation va couvrir d'autres centres hospitaliers. Tout à fait. Et non seulement à Lomé ici, mais à l'intérieur du pays. Voilà, c'est des choses comme ça. Il est important de ne pas perdre de vue pour que ça puisse aller de l'avant. Oui, quelles seront vos prochaines actions sur le terrain, M. Raymond? Ok, je pense que prochainement, il y a des actions qui ne manquent pas. Par exemple, le don en bicyclette, les dons des kits scolaires, que ce soit aux établissements directement ou bien aux structures d'accueil des enfants difficiles qui fréquentent, bien sûr. Nous avons aussi une lourde responsabilité de pouvoir continuer le plaidoyer pour renforcer le cadre légal et institutionnel de protection des enfants. Et ça a déjà commencé avec la journée du 16 juin où les parlementaires ont accepté et ça a été un cadre d'échange. Je pense que cela est un véritable plaidoyer qui est allé très loin et qui aura des effets dans les années à venir. Nous avons aussi à déployer plus de mécanismes de suivi communautaire. Vous avez posé une question précédemment, comment nous faisons le suivi des bénéficiaires. C'est très important. Une chose est de mener une action, l'autre c'est de savoir quel impact cela a causé. Est-ce qu'il faut réajuster, s'il faut continuer dans la même logique et tout ça là. Donc, nous devons arriver, c'est un défi à relever et déployer plus de mécanismes dans ce côté. Et tout ça là, la base, c'est la mobilisation des fonds. Donc, tant que nous arrivons davantage à mobiliser de fonds, je pense que les actions prochaines seront comme si c'est sur la roulette, ça va rouler. Donc nous faisons appel aux partenaires et aux bonnes volontés qui souhaitent sortir ces enfants de ces situations de vulnérabilité, de ne pas hésiter à appuyer la Ligue ou tout autre acteur dans ce domaine. Donc voilà les quelques actions. Il y a une action qui nous tient à cœur. Les enseignants volontaires, c'est une action à pérenniser parce qu'on a vu les gens qu'on accompagne, on a vu les effets et on a vu les sollicitations qui sont là aussi. Donc c'est à pérenniser et c'est une action qui nous tient vraiment à cœur. Donc nous sommes ouverts aux partenaires. Voilà. Madame, d'autres perspectives sur le terrain? D'autres perspectives, oui, en effet. C'est pour gagner ce combat, c'est vraiment l'engagement de tous. Ce n'est pas que la LTPE, c'est nous tous qui allons nous engager. Et comme il vient de dire, appel donc aux partenaires internes comme externes, et pour bâtir une société où chaque enfant pourra se sentir vraiment entouré, accepté, éduqué. Donc j'en appelle à notre responsabilité commune pour cette cause. C'est l'affaire de tous.
Voilà, pour gagner vraiment ce combat, il faut l'engagement de tous. Monsieur Raymond Aladino, avant de vous laisser partir, quel sera votre mot d'espoir ou de fin pour tous les enfants? Ok, merci beaucoup. Je vais prêter ce mot de Madame le coordonnateur qui est aux enfants. Nous sommes à l'écoute, nous sommes sensibles à leur regard. Nous remercions la Radio Lomé, la station de plaisir et nos auditeurs et auditrices également qui nous écoutent depuis leur position. Bonne journée dominicale. Madame, votre mot de fin? Pour dire merci et m'adresser aux enfants pour dire nous sommes ouverts à leur situation. Ça nous touche et nous sommes tout à fait pour leur cause. Merci Madame Véronique Medendi, assistante sociale à la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance, à Raymond Aladino, chargé de projet à la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance. Nous avons parlé ce matin dans notre émission des enfants en situation difficile ou en danger. Merci pour l'écoute attentive. Au côté Fanny était à la technique, je m'appelle Niké Stopa. Bon dimanche à vous tous et à la prochaine. Malgré les différences de langue ou d'identité, vous entraînerez dans la danse les hommes du monde entier. Enfants, donnez-vous la main, ensemble pensez à demain, ensemble vous irez très loin. Enfants, donnez-vous la main. Enfants, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin. Enfants, donnons-nous la main. Enfants, donnez-vous la main. Donnez-vous la main. Ensemble, pensez à demain. Ensemble, pensez à demain. Ensemble, vous irez très loin. Enfants, donnez-vous la main. Enfants, donnons-nous la main. Ensemble, pensons à demain. Ensemble, nous irons très loin.